Bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo mensuelle de présentation de mes achats. Pour ce mois de mai, j'ai acheté pas mal de choses, des choses plus ou moins récentes, des nouveautés, des choses plus anciennes, des battle packs, etc. Je vais tout de suite vous présenter tout ça, c'est parti. Comme pour la dernière fois, je vais vous présenter les achats du moins cher au plus cher. On va tout de suite commencer par un set à 15 €, à savoir la bataille de l'étoile de la mort 2, donc qui était sorti à l'occasion du May the Force en 2020. Donc c'est un petit set promotionnel, donc qui se compose de 235 pièces et qui était sorti au prix de 15 €. Donc ici le prix auquel je l'ai obtenu est correct, c'est le même prix qu'à l'époque. 15 € ça reste pas très cher. Donc notamment dans la dernière vidéo, j'avais pu acheter celui de Battle of Endor et Battle of Hoth. Donc celui-ci vient compléter ma collection des sets promotionnels de May the Force. Et il me manquera bien sûr celui de Tatooine. Donc ce set est un petit diorama sur l'étoile de la mort 2. C'est une course poursuite entre un intercepteur TIE et un A-Wing. Donc comme pour celui d'Endor et de Hoth, c'est un diorama à très petite échelle. Donc les vaisseaux sont très petits, pas forcément très détaillés du coup. Mais ça reste un set quand même intéressant. Donc ici je vais le garder scellé, j'ai oublié de le préciser mais il est scellé pour 15 €. Malheureusement pour moi ça doit pas trop se voir ici, mais la boîte est complètement abîmée. Donc quand le colis est arrivé il était complètement enfoncé, il a été maltraité pendant le transport. Donc malheureusement ça je peux rien y faire, donc la boîte est enfoncée, légèrement arrachée ici. Bon tant pis, j'allais pas renvoyer le colis à 15 €, tant pis. Mais bon c'est dommage, j'ai essayé de la redresser un petit peu, mais bon j'ai pas envie d'empirer les choses alors j'ai arrêté là. Donc voilà pour ce petit set qui est sympa à avoir. Donc il va aller dans ma collection de boîtes scellées avec les deux autres. Et donc maintenant on va passer à la suite. Pour 30 € maintenant j'ai acheté deux battle packs en lot. Donc déjà à 15 € unité on a le 75 035. Donc le battle pack des clones de Kashyyyk. Donc c'est un set sorti en 2014 qui se compose de 99 pièces où on peut retrouver 4 figurines de clones d'élite de la 41e. Donc pour 15 € ça reste assez intéressant, c'est un battle pack que j'avais déjà en plusieurs exemplaires, mais les figurines restent très intéressantes pour une armée de clones, etc. C'est des figurines qui sont jamais ressorties et qui ressortiront jamais. Maintenant les clones ont une tête un petit peu différente, etc. Donc Lego ne ressortira jamais des figurines identiques, donc c'est important de les avoir. Ça va m'en faire une petite vingtaine de clones de Kashyyyk, donc c'est assez intéressant quand même. 15 € reste un très bon prix, d'habitude on le voit sortir au prix de 20-25 €. Donc là à 15 € ça reste un très bon prix et je l'ai acheté pour avoir une petite réduction sur le battle pack qu'on va voir juste après, qui est un battle pack tout aussi intéressant. Donc ce set, comme je l'ai déjà dit, se compose de 99 pièces. Donc on a les 4 figurines et on a le speeder démarré, donc le petit speeder démarré. Donc voilà, c'est un petit battle pack sans plus qui est surtout intéressant pour les figurines. Avec, il y avait également la notice en assez bon état, mais il n'y avait pas de boîte. Et donc pour 15 € maintenant, on avait avec le battle pack du Tapo, donc le 75 036. Donc ici le set n'était pas complet, il manquait quelques pièces sur le Tri-Druid, dont certaines que j'ai pu remplacer, mais il en manque encore une au niveau de la patte. Mais tout comme pour le battle pack de Kashyyyk, ce qui est intéressant ici c'est surtout les figurines. Les figurines où on va retrouver d'abord les clones de 212e, donc classiques, donc avec leur tenue du Tapo si on peut dire, donc voilà avec les bras orange, etc. De très beaux clones qui valent environ 10 € unité. Et on a également les deux clones aéroportés, donc ici qui valent 12 € unité, donc avec les petits kamas gris en tissu au niveau des jambes. Donc pareil, ce sont des très belles figurines. 15 € pour ce battle pack, c'est vraiment très intéressant. On le voit d'ailleurs partir plutôt aux alentours des 30 voire 35 €. Donc ici c'était vraiment une très bonne affaire. Donc voilà pour ces deux battle packs, donc qui vont venir enrichir ma collection de figurines de clones, surtout pour les clones de 212e que je n'avais pas, et les figurines du battle pack de Kashyyyk qui vont venir agrandir mon armée de Kashyyyk. On poursuit maintenant avec le transport du premier ordre. Donc un set qui était sorti au prix de 100 € en 2015. Il se compose de 792 pièces et de 7 mini figurines. Donc ici ce Lego que j'ai acheté sur Le Bon Coin au prix de 25 €. Donc là un très bon prix. Donc de mémoire il manquait quelques pièces mais rien de très grave. Et par contre il y avait toutes les figurines. Donc là c'est ce qui va vraiment être intéressant. On a déjà les deux soldats de la résistance. On a également les deux troopers du premier ordre. Et avec ça, on a également les deux Flame Troopers. Mais là, la figurine la plus intéressante, c'est bien sûr Captain Phasma. Donc une très belle figurine qui vaut aujourd'hui aux alentours des 15-20 €. Donc c'est le prix que j'ai payé pour le set entier. Donc ça reste une très belle figurine, notamment avec le poltron en tissu, donc qui lui sert un petit peu de cape, donc qui est vraiment pas mal. La figurine en elle-même est vraiment intéressante. Donc de mémoire, elle est sortie que dans 2 sets. Voilà, très belle figurine qui reste assez rare et assez chère. Hormis ça, c'est un assez beau set, comme je l'ai dit, presque 800 pièces. Donc qui est assez imposant comme vous pouvez voir. Avec celui-ci donc on retrouve pas mal de fonctionnalités, notamment ici on peut tourner une molette pour faire sortir un trooper. Et d'ailleurs avec ce set il y avait également un Stormtrooper classique en plus, donc il y avait bien 8 figurines. Ensuite on a également le dessus qui peut se retirer et on a un intérieur qui est présent, qui n'est pas très détaillé mais qui est quand même présent. On retrouve aussi sur le dessus une petite tourelle donc où on peut placer une figurine.
Et à l'arrière, on a une petite tige donc pour ouvrir et fermer la porte. Donc voilà, c'est un très beau set, plutôt content de l'avoir. C'est pas du tout un set que je recherchais, mais l'occasion s'est présentée de l'avoir pour pas cher, donc bien sûr, je l'ai pris. On poursuit maintenant avec un très beau set de 2020, à savoir le transport des chevaliers de Rennes. Donc c'est un set qui se compose de 595 pièces, si je dis pas de bêtises, pour 3 figurines. Donc ici le set est complètement scellé, donc ce qui est intéressant avec celui-ci, c'est encore une fois les figurines, même si le transport est particulièrement bien réussi et original. Au niveau des figurines, on a déjà l'arrêt, c'est la figurine la moins intéressante. Et ensuite, on a les 2 chevaliers de Rennes, donc ils sont des figurines assez rares. D'ailleurs, ces deux-là sont uniques à ce set, donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de l'avoir, surtout en scellé. J'hésite d'ailleurs à l'ouvrir, hein, je préfère mieux le garder scellé pour l'instant. Je verrai bien ce que j'en fais. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, si je devrais l'ouvrir ou pas, parce que je pense que c'est des figurines qui vont prendre énormément de valeur, donc j'hésite à l'ouvrir. Donc ici, je l'ai eu au prix de 55 €, donc c'est relativement intéressant, hein. C'est un set qui était vendu autour des 70 €. On pouvait sûrement le trouver à 60 €, hein, dans ces environs-là. Maintenant, il va falloir que j'achète les autres sets, donc pour avoir la collection complète des chevaliers de Rennes. Je sais qu'il y en a 5 ou 6 qui sont sortis dans des sets différents, donc ça va être assez long et assez cher de tous les avoir. Mais je pense que je peux y arriver, donc voilà. Il faut bien commencer quelque part. Par ce set, c'est très bien, il est très intéressant et il n'est pas forcément très cher. Et maintenant, pour finir la vidéo, j'ai acheté un lot pour 110 €. Donc assez cher, mais finalement pas si cher que ça pour ce que c'est. Donc je vais tout vous montrer dans le détail, c'est parti. Dans ce lot, on avait d'abord le Bark Speeder SK, donc un tout nouveau set, donc qui est assez intéressant. Donc petit set où on peut retrouver le Bark Speeder avec 4 figurines, le Grogu, le Kelleran Beck et les 2 clones de 501ème. Donc plutôt beau set, une sorte de battle pack, hein, finalement. On a les 4 figurines avec un petit vaisseau, donc c'est intéressant sur le papier. On a de belles figurines, bon, le gros goût qu'on va passer, hein, pas très intéressant. Par contre, on a la magnifique figurine de Kelleran Beck et on a les 2 clones de 501ème. Donc pour les clones de 501ème, c'est les mêmes que on connaît déjà, sauf que c'est un petit peu un mélange. Donc ils ont le corps du battle pack de 501ème, donc avec le marcheur, et par contre ils ont le casque avec les trous sur les côtés, donc pour pouvoir mettre des accessoires, des visières, etc. Donc ça c'était sorti dans le battle pack de 501ème, donc le canon de 501ème, donc qui est assez récent. Donc c'est marrant d'avoir mélangé les 2 clones de 501ème, mais je trouve qu'ici ils rendent plutôt pas mal et en plus on peut leur mettre des accessoires. Malheureusement ici Lego ont fait le choix de mettre les casques avec les trous, donc pour pouvoir mettre les accessoires, sauf que dans le set il n'y a pas d'accessoires. Donc c'est un peu dommage ici sur ce battle pack. Donc dans le lot c'est le seul Lego que j'ai construit pour le moment. Donc on retrouve une petite lanterne, donc à mettre sur la piste d'atterrissage, hein, j'imagine, pour faire repérer la piste au vaisseau. Et on a donc le speeder, donc qui est plutôt bien réussi, hein. Notamment il a une très belle forme et reste assez différent de ceux qu'on connaît, notamment des speeders de 501ème, encore une fois. Il reste très différent, avec pas mal de détails. On a également des canons à l'avant. Et dans le sidecard juste à côté, on a le petit berceau de Grogu. Grogu est à l'intérieur d'ailleurs, donc pareil qui est plutôt bien fait. Le berceau s'intègre parfaitement à l'intérieur. Donc ici rien à dire, c'est un très beau set. Donc ici pour environ 20 €, ça reste assez intéressant, hein. C'est un set que je vais vous conseiller. Sur ce set, on a également 3 stickers, donc qui apportent du charme au Lego. Ils sont plutôt bien disposés, il n'y en a pas trop, c'est assez simple et efficace. Donc pourquoi pas. Ensuite on a le fameux Battle Pack de clones et de droïdes, donc ici bien connu, hein, j'avais d'ailleurs fait une review sur la chaîne, donc ça fait 4 mois qu'il est sorti, toujours aussi intéressant je trouve. Donc ici le set est complètement scellé, et c'est d'ailleurs le set que je vais vous faire gagner, tout simplement car je vais faire un concours pour les 1000 abonnés, donc pas dans cette vidéo, hein, je ferai une vidéo spéciale 1000 abonnés où je vous ferai gagner ce Battle Pack. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater le concours. Ensuite maintenant, donc voilà, j'ai même pas encore déballé, on a le fameux Droidka, donc un set d'exposition, donc plutôt pour les adultes, donc qui a l'air plutôt pas mal. Je m'attendais à un truc un peu plus grand, mais de ce que j'avais vu des reviews, c'est vrai qu'il est assez petit, les gens étaient assez déçus. Ici pareil, encore scellé, hein, je l'ai pas du tout construit, donc je sais pas trop ce qu'il va donner. J'avais regardé la review de Lego Leader d'ailleurs, qui avait fait une assez bonne review dessus, donc je sais pas trop si je vais le construire. Je verrai bien. Pour l'instant, j'ai pas trop de place, donc je sais pas si je vais le construire vraiment. Comme vous pouvez le voir, tout est plein derrière moi. Donc pour l'instant, je vais le garder scellé. Je verrai bien ce que j'en fais dans le futur. En tout cas, il est ici. Assez content de l'avoir, hein. Il a l'air d'être quand même sympathique, hein. Sa forme en boule, on a le petit Droidka à côté, le socle de présentation et tout. Il a l'air plutôt sympa. Mais c'est vrai quand on voit les dimensions dessus, 21 cm, ça fait un peu petit, hein. On s'attendait quand même à un truc un peu plus grand. Mais bon, je verrai bien ce qu'il donne quand je le construirai. On passe à la suite. Et maintenant donc le dernier set de cette vidéo, on a, si j'arrive à le sortir, hop,
le fameux diorama donc de Tatooine, donc la course de Pod Racer. Donc c'est un set qui est sorti ce mois-ci, donc très récent. Donc pour les 25 ans, on retrouve la petite plaque des 25 ans juste ici. Il se compose de 718 pièces et on peut retrouver donc la course poursuite sur Tatooine entre Sebulba et Anakin, donc la fameuse course de Pod Racer. Donc un set plutôt sympa. Pareil ici, je ne l'ai pas construit, je l'avais même pas encore déballé avant la vidéo. Donc il a l'air vraiment d'être assez sympa. On est sur une longueur de 30 cm. Il n'y a pas de figurine par contre, hein, c'est les dioramas donc il n'y a pas de figurine. Malgré sa petite taille, il a l'air d'être quand même assez détaillé. Hein. Je trouve le terrain plutôt bien terraformé. Les vaisseaux, malgré leur petite taille, sont plutôt bien faits, ils sont assez détaillés et plutôt réalistes hein, comparé à ce qu'on voit dans le film. Donc voilà, un très beau set que je construirai sûrement. Donc le lot, je l'ai eu pour 110 €. Donc ce Lego, ça fait que j'ai dû l'avoir pour 40-45 €. Donc ce qui est relativement intéressant car c'est un Lego qui vaut 80 €. Donc c'est assez cher. Mais ici, pour 45-50 € peut-être, ça reste très intéressant. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je l'ai dit, une vidéo pour les 1000 abonnés va pas tarder à sortir, donc restez connectés pour ne pas la rater, il y aura un petit concours. J'espère en tout cas que cette petite vidéo présentation de mes achats vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Clément, salut tout le monde.